Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se faire une petite news reaction sur l'Ichiban Kuji qui a popé sur le site de BP Navy. Je veux bien sûr parler de la licence My Hero Academia. N'oubliez pas, ce petit format de vidéo est fait pour être regardé sur une tablette ou un smartphone. Le nom de Ichiban Kuji, Begin the Hero. On se fait ça ensemble, c'est parti. Donc comme je vous l'ai dit, on se retrouve du coup sur le site de BP Navy. Comme vous pouvez le voir, la date de sortie prévue, c'est en février 2022. Le prix du ticket, 680 yens, comme à l'accoutumée. Les boutiques participantes, on s'en bat les steaks, on n'habite pas au Japon. Donc ici, on a les 4 personnages, les personnages principaux, bien évidemment. On peut donc apercevoir que ces personnages sont tirés du début de la licence, hein, le tout début. Vous voyez de toute façon Shoto avec ses habits comme ça. Je sais même pas si vous vous rappelez qu'il avait des habits comme ça. Je crois même qu'il avait un œil bizarre, je crois, ou un casque sur un côté, ou un délire comme ça, parce qu'il voulait vraiment réfuter son côté gauche. Du coup, pourquoi il y a la glace du côté gauche? Ah oui, parce qu'il veut réfuter le côté gauche. Effectivement, c'est pour ça. Et oui, donc effectivement, on est sur le début de la licence. On va voir ça directement avec la première figurine. Voilà donc la première figurine. Il s'agit de Izuku Midoriya, Deku pour les intimes. Et comme vous pouvez l'apercevoir, on a une Masterlies E-Moving de 23 cm. E-Moving, je le rappelle, c'est-à-dire qu'on peut changer peut-être la tête et les bras. Là, en l'occurrence, il s'agit de la tête. Si vous voulez comprendre un peu plus en approfondi tout ce qui est Masterlies, E-Moving et tout ça, je vous invite à aller voir 2 de mes vidéos, effectivement, celle d'Ichiban Kuji et Ichiban Fu, où je parle un petit peu de Masterlies, mais surtout mon top 7, bien évidemment, mon top 7 des gammes de figurines. Si vous n'y comprenez rien concernant les gammes, je vous invite à aller voir ma vidéo dédiée. Je parle de mon top 7 des gammes, mais bien évidemment, j'explique toutes ces gammes, j'explique le nombre de centimètres, combien elles coûtent, etc., etc. Je vous invite, je vous mets ça dans le petit i qui s'affiche normalement juste en haut ici. Donc comme je disais, Masterlies E-Moving, début My Hero Academia, début de l'anime, début du manga, tout ce que vous voulez. Donc tout ce qui est écrit en japonais, je ne saurais pas lire. Par contre, je vais pouvoir vous détailler la figurine. La figurine, du coup, on est sur un sculpte plutôt tranquille, simple, j'ai envie de dire. C'est pas un sculpte écorché avec de la badassitude, avec des couleurs de fou. Non, normal, en même temps, c'est le début de la licence. Les couleurs de Izuku Midoriya, je le rappelle, ce costume a été fait normalement par sa mère, donc il n'a pas encore les chaussures badass et tout, il a des chaussures, je sais même pas c'est quelle marque et tout. En tout cas, la fidélité par rapport au manga, et ça a été bien respecté. On a un visage plutôt cool, plutôt très fidèle au personnage, avec voilà, il est content, ça se voit, ses yeux sont bien ronds, c'est bien, ça a l'air bien modélisé, les gants aussi. Après il y a la texture aussi sur les vêtements, donc c'est plutôt cool aussi. Voilà, les baskets sont vachement bien faits, on dirait de vraies baskets, mais voilà, on reste dans un chara design assez simple. Au niveau des couleurs, je kiffe la plupart des couleurs. J'aime bien le dégradé dans les cheveux. J'aime bien la palette de couleurs utilisée, sauf pour une chose, le visage. Je sais pas, le visage, la couleur peau, elle est un peu bizarre, elle est un peu trop orangée, un peu trop chaude à mes yeux. J'aurais voulu quelque chose d'un peu plus clair. Je crois que sur la sur la Super Master Star Piece, on a une couleur de visage un petit peu plus claire. Je préfère quand même sur la Super Master Star Piece. Au niveau de l'autre visage, justement, et voilà, je pense que voilà, c'est rare, c'est quelque chose qu'on n'a jamais eu, je crois, dans My Hero Academia, au niveau des figurines, en tout cas, c'est d'avoir le deuxième visage, donc avec son masque sur la tête, où il y a ses yeux bien ronds. Je trouve ça plutôt cool, et si je devais craquer sur cette figurine, ce serait juste pour ça, pour pouvoir mettre son masque, et d'ailleurs ce serait pas mal avec voilà, le mettre en scène, voilà, en Masterlies E-Moving. Je rappelle, Masterlies E-Moving, c'est pas non plus hyper grand. En même temps, ce sont des gamins, 23 cm, c'est proportionné par rapport
aux autres figurines. D'ailleurs, toute cette Ichiban Kuji est proportionnée pareil, c'est la même échelle. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On passe du coup à la figurine suivante qui est Bakugo. Bakugo badass, une pose badass avec ces espèces d'explosions derrière le crâne là. Bon, c'est son costume, hein, mais c'est stylé. Je trouve ça vraiment, vraiment stylé. Au niveau, bon, 23 cm Masterly, cette fois-ci, c'est pas e-moving. Donc 23 cm, à mon avis, c'est 23 cm au niveau de la tête, hein, parce que ces pics là qui montent en l'air, là, à mon avis, ça monte un petit peu plus haut quand même. Donc, contrairement à Izuku, lui, il a déjà un costume assez badass, assez bien fait. Donc, on peut voir pas mal de texture au niveau des bottes, de la couleur chromée sur ses genouillères et la petite goupille de de sa grenade. Que ce soit voilà, devant ou derrière, voilà. Le dos est super bien sculpté, il est assez bien musclé, il n'y a pas trop de dessin non plus dans les muscles, mais c'est normal, encore une fois, c'est le début de la licence. Le visage est cool, on a un regard qui va vers l'arrière, la position du personnage est cool aussi, de dos. Franchement, vraiment badass ce petit Bakugo. Malheureusement, je ne pourrais pas collectionner toutes les figurines de Bakugo, même celle-là, elle est badass. Franchement, comme ça, je la recommande, voilà. Au niveau des couleurs, c'est plutôt pas mal aussi. On a un côté un peu plus dark. Au niveau de la peau, ça a l'air un peu mieux quand même que le Izuku. Après, je parle de ça au niveau juste de ses bras, en tout cas. Au niveau du visage, bon, il n'y a pas... c'est un peu loin, hein, donc voilà, on voit pas non plus un truc de ouf. Mais ça a l'air pas mal comme ça, voilà, franchement, non, le Bakugo, il a l'air vraiment cool. On passe du coup à la Masterlise de Shoto Todoroki. 25 cm, du coup, un peu plus grand. Alors, je comprends pas pourquoi. Ils sont peut-être gourés entre Shoto et Bakugo, peut-être, je sais pas. Encore du jamais vu, en tout cas, pour cette taille de figurine. Qu'est-ce qu'il fait avec sa tête? Donc, on peut voir son visage, du coup, il n'y a pas de choses spécifiques sur son œil ou quoi. C'est juste qu'il met sa main devant. Parce que, à ce moment-là du manga, il réfute, il n'aime pas son côté feu, parce que il renie voilà, son côté gauche parce que son père voilà, l'a forcé. Bon, voilà, je vais pas vous faire le manga, vous le connaissez normalement. Donc voilà, son costume, si on voit besoin d'un costume, ses habits, ses vêtements sont super simples. Shoto, c'est pas ouf à chaque fois ce qu'ils font, hein, voilà, la glace, est-ce que... Je sais pas, les vêtements les plis sont pas super bien faits, peut-être même pas cohérents au niveau juste au-dessus de la botte, là, ce pli là, je sais pas, je sais pas. Les bottes sont bien faites par contre, hein, avec la texture et tout ça. Le côté botte, on dirait qu'il va faire, on dirait un boucher quoi, il va aller couper du cochon dans la chambre froide. Voilà, et en parlant de froid, justement, la belle transition, il y a le glaçon derrière. Est-ce que le glaçon est transparent? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut voir en dessous du glaçon? Je ne sais pas non plus. En tout cas, on ne pourra pas démériter. Au niveau du visage, c'est beaucoup mieux que d'habitude. Je reconnais le personnage. C'est très difficile, j'ai l'impression qu'il galère à faire une représentation du visage de Shoto fidèle. Là, c'est plutôt fidèle, c'est cool. On sent en fait que voilà, le personnage est travaillé, que ce soit dans la pose, c'est pas une pose statique. On voit que le gars réfute son côté, il renie son côté gauche. Et ça, c'est vraiment cool. Au niveau des couleurs, c'est juste excellent. Au niveau de la peau, parfait. La palette de couleurs choisie, parfait. En même temps, c'est du simple, c'est pas non plus ouf. Il n'y a pas énormément de dégradés, j'ai pas l'impression d'en voir, mais il y en a un peu, notamment au niveau des bottes, comme vous pouvez le voir là, la botte est vraiment bien faite, hein, au niveau du pantalon et peut-être légèrement au niveau de sa chemise. Le beau dégradé là, au niveau des cheveux qui est vraiment beau, et le côté un peu rosade sur son côté gauche, c'est vraiment stylé. Voilà, j'aime bien cette figurine, même si c'est pas un truc de ouf, j'aime bien, elle est bien représentée, elle est bien fidèle à ce qu'on a pu voir dans les débuts de la série. On va passer du coup au mastodon, je veux bien sûr parler, vous l'avez vu au début, de All Might. Et voici du coup All Might, 33 cm, bien évidemment, il est beaucoup plus grand, il y a 10 cm de plus que les autres figurines, mais c'est normal, c'est à l'échelle. Le sculpte est génial. Pourquoi le sculpte est génial?
si vous suivez mes vidéos, si vous suivez les vidéos que je mets en plus pour vous expliquer un petit peu les gammes, les machins, Ichiban Kuji, Ichiban Sho, vous l'aurez compris. Même sans regarder la taille, on sait qu'on a affaire à une figurine de ouf. Pourquoi? Parce que c'est une Masterlease Extra. Oui, Masterlease Extra, écoute, regarde mes autres vidéos. Je te mets les liens et tout, machin, dans le descriptif ou là-haut, dans le petit i. Et tu comprendras, Masterlease Extra, le fleuron de Masterlease, j'ai envie de te dire. Pourquoi? Parce qu'on a un All Might avec un physique écorché. On a des traits, on a des détails, pardon, partout. Regardez-moi, rien que la botte. Voilà, regardez la botte, voilà. Juste la botte, voilà. Tu sens que la botte a été sculptée avec du caractère, avec du charisme. On dirait un vrai pied, on dirait Schwarzy là, on dirait le mollet de Schwarzy avec le pied de Schwarzy. Franchement, regardez tous les petits muscles, on voit carrément la malléole là sur le côté, on voit le mollet, c'est même plus un mollet, c'est un biceps qu'il a sur l'arrière de la jambe. Le genou, regardez juste en dessus, un genou bien anguleux et tout, avec du caractère, avec de la maturité. Dans le sculpte, on sent vraiment, regardez le petit fessier sympa. Regardez le quadriceps derrière, il est excellent. Les obliques, la ceinture, les couleurs sont vraiment sympas. On a un petit côté un petit peu Man of Steel, un petit peu, la palette de couleurs un peu sombre. Et j'aime bien sur All Might. Franchement, c'est cool. Regardez-moi le dos, regardez-moi le sculpte, regardez-moi tout ça. Regardez-moi le poing. Franchement, c'est stylé. Il n'y a pas de petite veine, par contre, c'est dommage. Voilà, après, en même temps, voilà. On a quand même un bonhomme bien sculpté. On a quand même un physique hyper écorché. Le seul problème, et peut-être que je ne serai pas le seul à le dire, mais les couleurs du visage, le choix de prendre un effet The Brush et non pas un effet Manga Dimension, ça c'est dommage, c'est vraiment dommage. Pourquoi? Parce que, oui, je reconnais un petit peu le All Might. C'est quand même mieux fait que d'habitude, contrairement aux autres The Brush. Quand je dis The Brush, c'est-à-dire qu'il n'a pas les ombrages sur les côtés. En fait, la Manga Dimension, généralement, utilise les ombrages sur le côté. Et c'est pour moi la meilleure représentation d'All Might, c'est avec les ombrages. Si tu enlèves les ombrages, ce n'est plus All Might. Et là, ça va. C'est quand même assez bien fait. Il ne ressemble pas à un Pokémon, le gars. Mais j'aurais voulu les ombrages sur son côté gauche, le noir là, tout le côté noir, comme je vous ai montré la Grandista Manga Dimension. Allez voir cette vidéo, c'est la meilleure figurine pour l'instant de All Might, et je n'ai pas encore déballé la SMSP, voilà. Mais c'est vraiment dommage. Par contre, ce que j'espère, fortement, je vais vous le montrer tout de suite. Dans l'intitulé de l'Ichiban Kuji, on a en Last One All Might. Alors j'espère que cette Last One Masterlease Extra sera en Manga Dimension, ou au moins un effet Manga Dimension, parce que t'es pas obligé de faire totalement Manga Dimension en mode vraiment Manga Dimension. Pourquoi? Parce que Masterlease, je crois qu'ils ne font pas de Manga Dimension. Donc avoir un espèce de côté où voilà, on voit son côté gauche noir en mode Manga Dimension. Je veux absolument avoir ça. Donc, comme vous avez pu le voir, campagne double chance, c'est quand vous faites sur internet, je sais pas quoi, un délire comme ça, et vous pouvez aussi avoir du coup la version Last One en plus, voilà. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai donné mon avis sur cette Ichiban Kuji. Je vous invite aussi à donner le vôtre. Je vous retrouve du coup en commentaire pour me donner votre avis. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, le gros like, l'abonnement, la notification, etc. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour ceux qui ne savent pas encore que l'Ichiban Kuji sort en février et tout ça. Voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter et Instagram. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.